En France, des chauffeurs très particuliers sillonnent les routes de montagne. Le chargement que transportent ces chauffeurs leur impose d'emprunter ces routes la nuit. En Haute-Savoie, David doit livrer en lait la fromagerie. Le temps est compté car cela doit être fait entre la fin de la traite des vaches et le lever du jour. La conduite sur ces routes savoyardes est un défi de chaque nuit, surtout lorsque la météo prévoit d'importantes chutes de neige qui risquent de bloquer le camion au milieu de nulle part. En Lozère, Pierre doit transhumer ses abeilles en altitude et impérativement déposer toutes les ruches avant les premiers rayons du soleil. Pour cela, il va emprunter des chemins de montagne qui rendent la conduite dangereuse et mettent en péril son précieux chargement. Les deux chauffeurs sont tenus par le temps, leur marchandise est fragile et leur route difficile. Alors, pour remplir leur mission, l'un comme l'autre doit faire preuve de toutes les attentions. C'est le début de l'hiver, dans la vallée d'un petit village de montagne de Haute-Savoie, situé à 700 mètres d'altitude. Et comme toutes les nuits de l'année, un camion traverse ces rues endormies. Pendant que tout le monde se repose, David doit récolter le lait dans les fermes, car sa tournée ne peut commencer qu'à la fin de la traite des vaches. David doit perdre un minimum de temps sur la route, car il doit tout livrer avant 3 heures du matin et ces routes sinueuses et étroites lui demande d'être bien concentré. Oui, c'est cette descente-là qui est dangereuse. L'hiver, attention. David emprunte une ancienne voie romaine taillée dans la roche. L'humidité y est particulièrement présente et par des températures négatives, la chaussée est une vraie patinoire. Le camion passe au millimètre. Le passage est délicat et la route étant à double sens, si le camion reste bloqué, c'est tout le trafic qui sera perturbé. Moi, je suis arrivé au milieu, il y avait 20 cm de neige. Et puis le gars il est arrivé au frein à main devant moi et puis je me suis, pour l'éviter, sinon il tapait le cul de la voiture contre le camion. Alors ça s'est arrêté, je ne sais pas comment, mais ça s'est arrêté. Être convoyeur de lait est plus risqué que d'être un chauffeur routier traditionnel. Mais ces risques, David les assume, car il sait qu'il est indispensable aux producteurs de lait de la région. Oui, il arrive, le camion. Regarde. Hé, t'as vu? Salut. Ça va, David? Ça va. C'est la main, là, Ça va. Mettez-le sur la main, David. Ah. Les vaches. Ah ouais, les vaches, ouais. Voilà, attention. En plus de son rôle de chauffeur, David est le garant de la qualité du lait collecté. Ah bah oui. J'avais traité une vache, j'avais mis des antibiotiques dans une mamelle. Puis j'ai pensé trop tard. Le lait était déjà tombé dans le tank. Ben, tout à l'égout. Ben, non pas empoisonner tout un camion de lait. Ça empoisonne les reblochons, c'est immangeable. Après, ils balancent les reblochons. Hein. Ah, donc c'est très strict. Ah, ben bien sûr. Tu l'aurais vu ou pas? Ben, bien sûr qu'ils le voient. Tu l'aurais vu? Ils prennent des échantillons tous les soirs, là. Et je le vois après. Avec échantillon. Mais le problème, c'est tout le camion qui est infecté après. C'est-à-dire qu'il y en a, ça dépend combien. Le camion il fait combien? 9000? Il fait 11 500. 11 000, voilà. Si on dit rien, c'est le camion qui est infecté. Hein. Et si on vide dans la cuve de 20 000, Ouais, ça oui, c'est voilà. 20 000 litres foutus en l'air. Perdu. Perdu. Pour éviter tout risque de contamination, David prélève systématiquement un échantillon chez tous les producteurs. Cela permettra au fromager de retrouver le responsable en cas de problème. Allez. Bon, bonne soirée. Ouais, bonne soirée. À demain. Ouais, voilà.
Ce soir, il n'y aura aucun retard dans la tournée. Tout s'est bien passé et il n'y a eu aucune intempérie. Ah, ça y est, c'est fini. 3h25, je viens de coucher. David vit juste à côté de la fromagerie qui l'emploie. En montagne, les fromageries sont appelées les fruitières. Pendant que David se repose, les fromagers sont en pleine activité, car depuis le retour du camion à 3 h du matin, ils transforment le lait frais récolté. Il n'y a pas une minute à perdre, label oblige. Tout le lait de la nuit doit être traité le jour même afin de garder tout son goût. Pierre, l'apiculteur, est lui aussi obligé de rouler la nuit sur des routes difficiles. Les Cévennes sont une chaîne de montagnes dans le Massif central. Elles sont très peu peuplées, seulement 20 habitants au kilomètre carré. Donc il peut arriver toutes sortes de choses quand on transporte des ruches et quand on travaille la nuit. On peut faire tomber des ruches, on peut avoir un accident avec le véhicule, on peut percuter un animal. On peut se faire mal, hein. Tout simplement en déchargeant les ruches, on peut se faire mal, on est en pleine nuit. Généralement, quand on indique l'endroit où on est, c'est quand même pas très facile de nous retrouver si on a quelque chose. Donc c'est stressant, quoi. Au début de l'été, Pierre doit transhumer toutes ses ruches en altitude. C'est une opération indispensable pour que ses abeilles continuent de faire du miel. Il doit trouver des lieux isolés et pour cela emprunter des chemins particulièrement chaotiques. Je disais qu'il était quand même très chaotique. Ah oui, le chemin il est très abîmé. C'est-à-dire qu'en fait c'est des chemins qui sont refaits, quand ils sont vraiment trop abîmés, ils sont refaits. Mais c'est des chemins qui sont soumis à des... Dans les Cévennes, quand il se met à pleuvoir, pour te donner un exemple, l'année dernière, au mois de novembre, en un mois, il est tombé 1 mètre d'eau. Donc des pluies catapultueuses qui esquintent tous les chemins. Alors là, je vais voir l'état de la piste, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de pierres. Ma crainte, c'est que s'il y a beaucoup de pierres, ça risque de glisser. Le camion risque de patiner et ce serait dangereux. Donc il est encore temps de renoncer si jamais c'est trop risqué. C'est pas long là, mais là... Là, il faut faire gaffe. Si les pierres commencent à rouler et que les roues commencent à patiner, moi avec mon chargement ça craint, parce que c'est le genre d'aventure, moi, j'aime bien quand ça réussit, tu vois. J'aime pas trop quand ça loupe. Voilà, c'est ça là qui est craignos là, toutes ces petites pierres là. Ça risque de patiner. Allez, on y va. Grâce à son camion, Pierre arrive sur un petit plateau, là où il a repéré un bel endroit pour ses ruches. Le transport s'est bien passé, mais le travail n'est pas encore terminé. Bah, disons qu'on les a secoués quand même. Hein. Ça reste un traumatisme pour elles. Hein. Donc on essaye de faire ça le plus vite possible pour leur foutre la paix, quoi, maintenant. Et puis nous aussi, on a envie de rentrer. Le lendemain matin, dès le lever du soleil, les abeilles iront à la conquête de leur nouveau territoire sans grande difficulté. Vielvik est un petit village en devenir, dont la particularité est d'accueillir les élèves des villages voisins.
ce qui fait qu'il y a autant d'élèves que d'habitants, soit 37. C'est ici que Pierre a décidé de s'installer en reprenant l'exploitation apicole familiale, où dans sa jeunesse, il venait passer toutes ses vacances d'été. Pendant 15 jours, 3 semaines, on participait à l'extraction du miel. Et après ça, en grandissant, on a commencé à aller travailler aux ruches. Les plus courageux les ont accompagnés aussi lors des transhumances, qui à l'époque étaient assurés à bras. Donc on partait à 5, 6, et on chargeait les camions, on chargeait le camion avec les ruches, et on montait sur le mont Lozère les poser. Tu vas bien? Oui, toi? Ça va. Reste avec moi. Les abeilles ne pouvant pas être déplacées de jour car elles travaillent à l'extérieur, Pierre va s'occuper du miel. Ce matin, il a troqué son camion pour une petite fourgonnette. Il va récolter le miel de ces dernières ruches restées dans la vallée et les préparer pour la transhumance du soir. La fumée permet de travailler dans un bon climat. Vous voyez, c'est tranquille, là. Je me suis fait piquer une fois, je travaille bras nus, les abeilles sont calmes, ça se passe bien, quoi. On essaye. Si Pierre apporte toute cette attention à l'abeille, c'est qu'aujourd'hui, elle en a grand besoin. On est tous victimes de la disparition des abeilles en apiculture. Et si tu veux, pour te donner un ordre d'idée, en 20 ans, la moitié des ruches de France ont disparu quand même. En France et dans le monde, l'abeille est menacée de la même façon. C'est une catastrophe pour la biodiversité et donc pour l'homme, car elle a un rôle majeur de pollinisation. Aujourd'hui, 1/3 des produits consommés existent grâce aux abeilles. Vous voyez cette vallée un peu? Là, c'est magnifique, hein. Quand Pierre travaille ses ruches, son objectif est de laisser le moins possible d'abeilles sur le carreau. Il laisse la porte entrouverte pour que les abeilles restées encore dans les hausses puissent s'échapper du camion et rejoindre leur ruche. Le chemin du retour est difficile et délicat. Pierre doit être prudent, mais doit faire vite. Le miel, quand tu le récoltes, il faut tout de suite l'extraire. Il est liquide, il coule bien. Il faut en profiter de ce moment-là. Il faut tout de suite sortir le miel. Essayez de m'extraire le miel qu'il y a là-dedans. Là. C'est bon. Vous pouvez y aller. Mon travail, il commence là. Il faut extraire le miel. Non, mon travail, je leur apporte les hausses. Et pendant la saison où on fait la récolte et la transhumance, on prend en plus des gens, des saisonniers, qui nous extraient le miel. Retour en Haute-Savoie. La neige tombe depuis la fin de l'après-midi et tout le réseau routier est déjà recouvert d'une épaisse couche de poudreuse. David va pourtant devoir faire ses 50 km de tournée et emprunter les petits chemins qui mènent aux fermes. C'est quelque chose que j'appréhende, la neige, parce que on ne sait jamais à quelle heure on va finir, on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Mais bon, n'importe comment, il faut y aller quand même. Regarde la voiture. Regarde. Même si on est en montagne, les premières neiges sont toujours... tout le monde se fait avoir, quoi. Est-ce qu'il n'y en a pas la moitié qui ont mis les pneus neige ou... Et puis il faut dire que la neige est tombée en peu de temps. En 3 heures de temps, ça a mis 20 cm de neige. Alors les gens ont été surpris, s'ils étaient au travail, bah après... David roule pour le moment en sécurité. Il est équipé de pneus neige, mais tout autour de lui, c'est une vraie pagaille. Ça s'appelle les 14 jours. Apparemment, il y a pas mal de camions bloqués parce que... Ah bah oui. Même sur l'autoroute, ils font demi-tour.
Sur le chemin, il croise un autre convoyeur de lait stationné sur le bas-côté. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, les chaînes. Bien qu'il soit équipé comme David de pneus neige, il doit chaîner. C'est une précaution supplémentaire qu'il faut prendre quand la route est vraiment trop glissante. Ah là c'est vraiment pas la joie, non? Ça va, ouais? Ouais. Eh ben, c'est bien, mes chers. Tâche De bien finir? d'arriver à bon port. Bon, on est bien toujours arrivé, mais bon. Sur la route, faut être bien équipé, avoir des bons pneus, première chose. Puis un beau chauffeur, bien sûr. Bonne soirée, bonne nuit. Merci. Plus le camion s'enfonce dans la nuit, plus David se retrouve seul. Mais ce soir, il va rencontrer des compagnons inhabituels. Regarde ça. Regarde où ils sont les sangliers. Là. J'aime bien regarder les sangliers. La journée, on les voit jamais. Il y en a même deux là-bas, de ton côté là-bas. Mais David ne peut pas s'arrêter trop longtemps. Les conditions sont mauvaises et peuvent le retarder. Il ne doit pas faire attendre le fromager. Voilà ce que je craignais. Bon, bah, je suis obligé de chaîner. Bon, je vais reculer jusqu'à la ferme là-bas pour chaîner. Pour chaîner son camion de 19 tonnes, David doit le mettre à plat. Mais même en marche arrière, il n'arrive plus à contrôler la trajectoire du véhicule. Ah, je peux pas. Là, je vais droit dans le trou. Ah, je vais mettre une chaîne rapide. Ben là, c'est angoissant de... Attention, hein. Là, si tu n'arrives pas à monter, s'il veut glisser, tu te retrouves dans la ferme en bas. Ça fera pas. Impossible de reculer. La seule solution est d'installer des chaînes rapides sur les roues motrices arrière du camion. Je suis obligé de le faire en plusieurs temps parce que ça monte pas. Alors, c'est quoi l'opération maintenant là? L'opération de maintenant, c'est de mettre la grosse chaîne. Mettre les grosses chaînes parce que c'est trop dangereux. Là, j'ai eu du bol quand même. Hein. Ah, pour monter les chaînes, il faut 20 minutes. 20 minutes si ça va bien. Normalement, c'est des chaînes où il faut monter sur des cales pour libérer la roue, pour pouvoir mettre la chaîne comme il faut. Mais comme j'ai pas pris les cales, je suis obligé de les mettre comme ça. Ça va être plus compliqué. Ouais. Ça va être bien plus compliqué. J'ai mis la chaîne comme ça sur le pneu. Je vais avancer pour faire un quart de tour pour pouvoir essayer d'accrocher la chaîne. Mais il faut tomber vraiment. Là, ça va me retarder. En fait, il ne faut pas regarder l'heure.
faut livrer avant 3 h, mais le fromager va comprendre, si j'arrive à 4-5 h du matin, il va comprendre que je suis arrivé avec le camion sans le casser, et avec le lait surtout. Le camion est maintenant bien chaîné. Il peut continuer sa tournée. Pourtant, dès la première ferme, David rate le virage. T'es allé comment là, David? Comment ça allait? Moins bien. Là-bas, c'était dangereux. Pour prendre le virage, si on le prend en ralenti, ça marche pas. Si on le prend trop vite, ça marche pas. Alors on ne sait pas comment il faut le prendre. Des fois, il faudrait presque chaîner l'avant parce que c'est limite. Hein. Pas grave? Non, on en verra d'autres dans la nuit. En attendant d'en voir d'autres, il fait le régal des habitants du lieu. Dans les Cévennes, c'est bientôt l'heure de la transhumance des abeilles. Après le dîner, à l'instant même où la lumière baisse, Pierre et son camion devront être prêts. Ce soir, il est victime d'un contretemps et est retenu à la miellerie. Il y a un souci? D'accord. Ok, à tout de suite. Ça marche. C'est bien ça. Un fût qui a débordé et des clients. Voilà. Ce qui est difficile en ce moment, c'est qu'il y a la récolte, l'extraction et la transhumance. Donc ça, c'est lourd. C'est des petites routes, c'est des chemins. Les ruchers sont quand même placés pour être bien pour la végétation, donc pas forcément au bord des routes. De toute façon, ça accentuerait le vol. Pierre arrive enfin, mais son retard l'oblige à accélérer le repas. Allez, on passe à table, les enfants. C'est un peu speed là? Oui, c'est un peu speed. Plus on part tard, mais plus on rentre tard. Allez, on y va? Tout à l'heure. Ouais, faites attention. Là, je ramasse mes affaires pour pouvoir enfumer les ruches quand je vais les charger. Donc j'ai des aiguilles mouillées pour pouvoir faire une fumée froide. Il ne s'agit pas de brûler les abeilles. Et puis j'ai des aiguilles sèches. Tous les soirs, il faut préparer les aiguilles pour pouvoir enfumer les ruches parce que c'est comme ça que tu les maintiens dans la ruche au moment où tu les charges et où tu les décharges. Allez. Quand tu transhumes une ruche, il faut que tu la transhumes à plus de 3 km de son emplacement d'origine, sinon les abeilles retrouvent leur repère précédent et reviennent à leur emplacement d'origine où elles ne trouvent pas leur abri et elles meurent. Hein, la première nuit, elles meurent de froid. Donc il faut les emmener suffisamment loin. De toute manière, la transhumance n'a de sens que pour aller trouver une autre fleur, une autre floraison. Il y a du monde au portillon. Pour charger les ruches, Pierre va devoir attendre la tombée de la nuit, moment où toutes les abeilles rentrent. Et il n'est pas question d'en oublier une. Une soixantaine de ruches vont être déplacées, soit près de 3 millions d'abeilles. Et toutes doivent rentrer à la ruche avant le transport. Alors là, le soir, on attend toujours l'ultime, on regarde qu'il n'y ait plus d'abeilles
Tu vois, il y a du monde devant l'entrée, mais on attend qu'il n'y ait plus d'abeilles qui arrivent. Et une fois qu'on voit plus d'abeilles qui arrivent, eh bien, on peut charger. En attendant, Pierre en profite pour nettoyer un peu son camion. Je balaye les petits cailloux. Je balaye les cochonneries qui restent d'hier soir. Il y avait 4 abeilles, il y avait des cailloux, il y avait 3 genêts. Pour que ce soit facile de recharger. Allez. Pierre prend soin de son camion. C'est un outil précieux pour lui et il doit durer. Ça fait 15 ans qu'on l'a acheté. Et puis surtout, ce qui est sympa avec ce camion, c'est qu'en fait, on a fait exactement ce dont on avait besoin et on est arrivé à faire exactement quelque chose qui nous convenait. C'est-à-dire un véhicule qui soit suffisamment costaud pour porter du poids, en même temps qu'il soit agile, et puis on l'a adapté, tu vois, on a mis des tiroirs qui correspondent exactement pour les équerres, pour les sangles, pour tout le petit matériel dont on a besoin. Donc quand tu as un outil comme ça qui te va impeccable, c'est extra, quoi. Mais l'atout majeur du camion, la raison pour laquelle Pierre a acheté celui-ci et pas un autre, c'est sa suspension. Le camion, il était adapté de nature. Il était souple et c'est ce qu'il faut pour les abeilles, pour pas trop les heurter, pour pas les cogner, pour essayer de les déranger le moins possible. Et avec un bahut comme ça, tu fais au minimum. Tu peux pas les déranger moins que ce qu'on fait. Son camion est adapté au chemin et permet, grâce à sa grue hydraulique, de pouvoir gagner un temps précieux. On la commande dans le bras droit. C'est un tube qui tourne. Hop, ça dépose. Merci, super. La commande est dans le tube que tu vois là. Hop, ça descend. Hop, ça monte. Tu peux fumer là, celle d'en bas, parce qu'elle va bien. Tu fumes bien là. Il va falloir que j'aille me protéger. Pierre préfère travailler le plus longtemps possible sans sa vareuse. Mais ce sont souvent les abeilles qui décident du moment où il devra la mettre. On va sangler ça. Quand on aura descendu le chemin, on retendra toutes les sangles. On les contrôlera toutes. Toutes les ruches sont sur le camion à la nuit noire. Elles peuvent être maintenant transportées à une trentaine de kilomètres d'ici, sur les pentes du mont Lozère. Le lieu exact est tenu secret, car le vol des ruches est trop fréquent. C'est un endroit que Pierre a déjà repéré et qui est riche en bruyères calunes. Là, la bruyère est prête à fleurir. C'est pour ça qu'on monte maintenant avec nos ruches pour qu'elles trouvent les fleurs juste ouvertes au moment où elles arrivent. Si Pierre se donne autant de mal cette nuit pour transhumer ses abeilles, c'est pour produire un miel d'exception. C'est un miel qui déjà a un goût vraiment très inhabituel, hein, très typé. C'est un miel qui est à la fois puissant et fin. D'ailleurs, les gens qui sont amateurs de miel, ils reviennent hein, sur ce miel. Ils y reviennent. Une fois qu'ils l'ont goûté, ils en reveulent. Hein. Ces abeilles sont très précieuses pour Pierre, alors il leur apporte le plus grand soin. Elles méritent de ma part toutes les attentions. Parce que ce sont des animaux qui font tout ce qu'elles font, elles le font gratuitement pour moi. Donc. Je ne vais jamais l'oublier, ça. Pierre roule tout doucement, mais le camion ballotte tout de même beaucoup. Pas question de faire tomber ne serait-ce qu'une seule ruche. Cela serait une catastrophe. Je contrôle mes crochets de sangle.
Ah non, elles ne bougeront plus là maintenant. Elles vont rester bien sagement dans leur ruche, bercées par la route, le mouvement du camion. Heureusement, Pierre a un camion qui est particulièrement bien adapté à ce genre de route. C'est un camion, on l'a choisi parce qu'en fait il a un gabarit raisonnable. Donc sur des chemins assez petits ou des virages serrés, il passe bien. Même si Pierre a déjà repéré le chemin, c'est la première fois qu'il le prend avec son camion. Tu vois là, les chemins ont été abîmés par les pluies. Il faut rouler mollo, quoi. Tu vois, ça se fait, mais enfin, tu peux pas rouler à 50 à l'heure. Pierre arrive enfin sur un petit plateau, là où la bruyère calune est bien présente au rendez-vous. C'est pour ça qu'on est venu. Pour cette plante qui s'appelle la bruyère calune. C'est cette plante qui nous motive pour faire la transhumance et qui fera ce miel, un miel haut de gamme, hein, un miel raffiné, un miel à bonne valeur ajoutée et qui nous permet d'étoffer notre gamme sans aller très loin de chez nous en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on vient ici. Hein. C'est fini, c'est fait. Content? Oui, content que ce soit fait. On s'est bien fait piquer quand même. Hein. Je sais pas que vous, mais moi je me suis bien fait piquer là à la fin. Alors on y va. Le travail est fini, Pierre va enfin pouvoir rentrer chez lui. David, lui, a pris beaucoup de retard dans sa tournée. Ses chaînes sont mises, mais son camion manque encore d'adhérence. Le plus dangereux, c'est quand on parle pour faire le premier tour, le camion il est vide. Et le camion vide, on fait rien, même chaîné, on fait pas grand chose. Il n'adhère pas, il n'a pas d'adhérence, les chaînes ça glisse. Par contre, quand j'ai 2000 litres de lait derrière, alors là, après ça passe. Heureusement, à chaque litre de lait récolté, le camion gagne en poids et donc en tenue de route. Il y a maintenant 8000 litres de lait dans la cuve et le camion tient parfaitement la route. Mais un autre souci l'attend. Le poids de la neige qui tombe en abondance fait se casser les branches des arbres sur la route. Les chemins sont de plus en plus étroits et les bas-côtés de moins en moins visibles. David s'arrête régulièrement pour ne pas se faire surprendre. Je regardais pour pouvoir prendre la montée là, mais je sais pas. Je sais pas parce que je sais pas. Sa méfiance est justifiée, car le camion est volumineux et le moindre écart peut le faire verser dans le fossé. Mais même un bon chauffeur n'est pas à l'abri des surprises. Putain, non. Oh non, c'est pas la peine. Les 11 500 litres de lait desservent cette fois David dans sa manœuvre. Il a presque 12 tonnes dans sa cuve et se retrouve complètement cloué dans le fossé. Bah là, je sais pas comment on va faire.
Non, là, je sortirai pas, là. Pas possible. Jean-Marc. Je suis bloqué, en fait. Je suis bloqué. Il y a 30 ou peut-être même plus de centimètres de neige, je touche par terre. Il n'y a rien de mal, hein. Il n'y a rien de cassé, rien du tout, mais je suis sur le côté, enfin sur le côté, je ne peux pas remonter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, j'ai appelé mon chef et puis il se débrouille pour que quelqu'un vienne chercher le lait, quoi. Pour finir la tournée, le camion, bon lui, il peut rester là, c'est pas grave. Hein. Première fois que ça arrive? Bon non, c'est pas la première fois, mais c'est dommage, c'est que c'est sur du plat, quoi. On a monté des machins comme je sais pas quoi, puis... Et puis là, sur du plat, on reste coincé. Le responsable des chauffeurs de la fruitière arrive 1 heure après avec un camion vide pour délivrer David. Ils vont immédiatement transvaser le lait pour l'emmener au fromager et éviter ainsi de perdre ses 11 500 litres. L'essentiel, c'est que le lait soit sauvé, ouais. C'est une belle preuve que camion bloqué, on est obligé de continuer à essayer de se dépatouiller pour pouvoir ramener le lait à la fruitière. Le lait va mettre une bonne demi-heure pour passer d'une cuve à l'autre. Les 2 hommes s'activent pour se sortir de ce mauvais pas. Le responsable n'en veut pas à David, car il connaît bien les risques du métier. Il a 15 chauffeurs sous sa responsabilité. Moi, je veux pas que ça fasse jour. Hein. C'est pas la peine de dire, on n'emmerde pas la circulation. La nuit, on fait toujours des conneries. On attend que ça fasse jour, demain matin, on revient, on tire, et c'est tout. Hein? Ouais. Donc toi, tu continues, tu vas livrer ça. Bon ben, ouais. Merci, puis... Ouais. Malgré son camion bloqué, David va pouvoir remplir sa mission jusqu'au bout, en continuant sa tournée avec le second camion. Voilà, nous on rentre à la maison. On rentre à la maison pour vider, il y a 11 500 litres dans le camion. Oh, t'avais pas de boulot? Ouais, ça va bien. Bon. Tu étais inquiet? Un petit peu, oui. Ça a commencé à être un peu long. C'est une ouverte, t'as plus qu'à mettre la pompe. Pourquoi tu es un peu long? Pardon? Pourquoi tu es un peu long? L'heure habituelle, c'est 3 heures et tout le lait est là. Et là, il est 5 heures, donc on commence à se poser des questions. Le lait est arrivé à bon port. Tout se termine super bien. Pour moi, on est bon. Le lendemain matin, un épais manteau neigeux recouvre la vallée. Durant la nuit, le camion a été remorqué par une autre équipe et visiblement, il n'a subi aucun dommage. Il sera prêt pour le service du soir. David habite avec sa femme sur son lieu de travail et c'est tout naturellement qu'il va à la fruitière pour faire ses courses. Bonjour, j'aurais voulu un reblochon fruitier. Ça vous fera 4,79 € s'il vous plaît. Oui. Merci. Passez une bonne journée. Merci, pareillement. Merci. Au revoir. Au revoir. Ce midi, Stéphanie, sa femme, va lui préparer un de ses plats préférés, une tartiflette, du reblochon sur lit de pommes de terre. On le retourne pour que la croûte reste bien en hauteur. Il ne faut jamais lésiner sur les quantités de reblochon puisque le reblochon va fondre dans tout le plat et si vous n'en avez pas mis assez, ce sera sec, ce qui serait dommage. Dans la journée et durant son temps libre, David apprécie de pouvoir rendre visite aux producteurs de lait car durant la nuit, les rencontres sont plus rares. C'est important de garder le contact avec ces gens parce que eux, ils ont besoin de nous, mais nous, on a besoin d'eux aussi. Hein.
Sans eux, on peut pas travailler, puis ça va des deux côtés. C'est sympathique de pouvoir discuter avec eux. Puis c'est des anciens, ils nous expliquent des trucs que nous on n'a pas connus, puis moi ça m'intéresse. David rend visite à Raymond, son frère François et leurs deux femmes. Ils se souviennent très bien de l'époque où ils devaient encore amener eux-mêmes le lait à la fruitière. On descendait le lait à la coopérative. On avait une petite ânesse avec une petite carriole, il n'y avait pas les voitures. Alors on mettait les boules dedans, en bas. Et elle faisait courir le petit bourricot parce qu'on était toujours en retard. Il n'y a plus de bourricot maintenant, c'est moi. Puis, c'est-à-dire, lui, quand on n'a pas fini. Déjà à l'époque, le temps de transport du lait était primordial. Il ne fallait pas perdre de temps si on voulait garder toute la qualité de ce lait exceptionnel. Aussi rapidement dans les 24 heures. Ils n'ont pas le lait si bon, les vaches noires. Et en principe, c'est l'abondance, puis la vache de la Sawata. C'est la vache la plus rustique pour la montagne, d'abord, qui va bien dans la montagne. Manger les fleurs, ça va bien. Pourquoi son lait est meilleur que les autres? Parce qu'elles sont mieux habituées à la montagne. Elles n'ont pas mal aux pieds, puis ça, manger la bonne herbe. Alors si elles mangent la bonne herbe, ça fait du bon lait. Quand ça vient au mois de mai, que les prés sont fleuris un peu. C'est l'heure de rentrer pour David. Sa tartiflette l'attend. La tartiflette est un plat assez récent. La recette a été mise en place dans les années 80 par les producteurs de reblochon pour valoriser leur fromage. Aujourd'hui, le plat fait l'unanimité des Savoyards, grâce évidemment à la qualité du lait. Là, je mange le produit de ma nuit de travail. C'est appréciable? Oui, c'est assez appréciable. Dans les Cévennes, pendant que les abeilles butinent sur leur nouveau territoire, Pierre sensibilise la nouvelle génération à la beauté de l'espèce abeille. Ça, c'est la gelée royale. Les abeilles, au début, juste au départ de la ponte, il y a 3 jours où c'est un œuf, et ensuite l'œuf éclot et il sort une toute petite larve, un tout petit asticot. Et ce petit asticot, il est noyé dans la gelée royale par les abeilles. La gelée royale, c'est des vitamines qui permettent de donner beaucoup de force pour que le bébé abeille commence à grandir. Alors, ensuite, c'est un mélange de miel et de pollen qui fait une abeille. Si ça continuait, si les abeilles continuaient à nourrir les futurs bébés abeilles uniquement avec de la gelée royale, ça ferait une reine. Pour Pierre, il est indispensable que les générations futures comprennent bien l'importance de l'abeille dans notre écosystème. Une prise de conscience qui passe par une meilleure connaissance de l'insecte. Parce qu'une petite bête comme ça, je pense pas que ça pourrait être aussi intelligent, faire autant de choses. Donc les gens qui se spécialisent dans la production de gelée royale, j'ai jamais vu ça. Quand on récoltait 10 kilos par an, c'est un exploit. Suite de la visite et moment que tout le monde attend depuis le début, la dégustation. Petits et grands vont pouvoir apprécier le travail des abeilles et goûter aux différents parfums qu'elles ont concoctés. Ces journées découvertes sont très importantes pour Pierre. C'est une mission pour lui que de sensibiliser le grand public aux problèmes de l'abeille. En Haute-Savoie, la température est remontée et une bonne partie de la neige a fondu. David doit s'occuper maintenant du grand nettoyage de son camion, intérieur et extérieur. Je vais faire un rassage du camion. Ben, faut que ce soit nickel parce que c'est du fromage. Et que c'est obligatoire, quoi. C'est l'hygiène.
David vient de terminer sa 4e nuit consécutive de collecte de lait. Il est temps de passer la main à son collègue pour les 3 autres nuits de la semaine. Et pour nettoyer la cuve, il ne s'agit pas d'utiliser n'importe quel produit. Une solution qui est fabriquée par le fromager puis pour nettoyer l'intérieur. Cette solution à base de lait permet de laver la cuve sans aucun détergent et uniquement avec un produit comestible. Cette opération de nettoyage est indispensable pour préserver les 11 000 prochains litres de lait qui seront collectés cette nuit par son collègue. Tout y passe. Le moindre tuyau est purgé, il ne faut rien oublier. L'hiver, si c'est mal purgé, on ne peut pas partir. Parce que si l'eau est glacée dans tous les tuyaux, c'est impossible d'aller pomper le lait dans les fermes. La première chose que les producteurs de lait voient, c'est la propreté du camion. C'est une garantie de l'hygiène indispensable au transport de leurs produits. Dans tous ces petits villages, le camion il est repéré, ils savent bien que le camion est toujours bien propre. David a fini son travail et va pouvoir rentrer chez lui pour un repos bien mérité de 3 jours. Pour Pierre, c'est également l'heure du grand nettoyage. Lui, ce n'est pas son camion qu'il va laver, mais ses cadres. Il va les déposer là où les abeilles vont pouvoir lécher les résidus de miel. Pierre arrive dans un endroit qu'il appelle le bistrot. Ici, les insectes viennent consommer sans modération. C'est la frénésie totale. Pourtant, Pierre n'a ni enfumoir, ni vareuse. Alors là, par contre, au pillage, au léchage, au bistrot, il n'y a pas d'agressivité des abeilles. C'est très impressionnant parce qu'il y a énormément d'insectes. Il y a des milliers et des milliers d'insectes qui viennent là. Alors ça fait un peu peur, c'est vrai, quand on n'est pas habitué. Moi, au début, je mettais toujours le masque. Je mettais toujours les gants quand je faisais ça. J'avais peur. Et en fait, il n'y a aucune agressivité. Je ne dis pas que tu ne peux pas te faire piquer, ça peut arriver. Mais en fait, elles sont assez peu intéressées par ton cas. Tu leur apportes des trucs à bouffer et en fait, tu leur prends rien, quoi. C'est pas comme dans une ruche où tu les déranges chez elles. Des hausses à lécher, les abeilles viennent les lécher, je les dérange pas beaucoup. Voilà. Et je ne reprendrai les hausses que quand elles seront léchées et à ce moment-là, il n'y a quasiment plus d'abeilles. Elles sont rentrées chez elles, elles ne viennent plus ici. On peut dire que c'est un bistrot écologie, quoi. C'est pas moi qui me mettrais les lécher, mes cadres, quand même, faut pas exagérer. Les insectes vont mettre moins de 24 heures à lécher les hausses déposées en quelques minutes par la grue. Le camion, pour moi, c'est un peu, tu sais, comme les gamins qui rêvent d'avoir un camion de pompier quand ils seront grands. Moi, quand je suis devenu apiculteur, j'ai rêvé d'avoir un camion avec une grue. Le jour où je l'ai eu, ça a été un vrai bonheur. Pierre reprend le volant de son camion. Un camion qui lui a été indispensable sur les routes des Cévennes pour transhumer ses ruchers avec un maximum de sécurité. Il va pouvoir le mettre au garage et ne le ressortira que pour aller rechercher ses abeilles dans 2 mois. David, lui, ne peut pas se permettre de laisser le camion au garage. Il faut collecter le lait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors c'est Nicolas, son collègue, qui prendra le relais pendant les 3 prochains jours. Pierre et David sont 2 chauffeurs qui conduisent la nuit. Tous les 2 n'ont pas d'autre choix que de prendre des risques. Rien ne pourrait se faire sans leur camion.
Des camions qui leur permettent de continuer de convoyer, quelles que soient les conditions, leur précieux chargement sur les routes de toutes les attentions.